E.T., un pilote président, des soucoupes à gogo. Cette semaine, on a maté Independence Day et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Independence Day de Roland Emmerich. À mes côtés, pour en parler avec moi, ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Comment vas-tu Greg? Ça va. Allergique? Un petit peu, mais ça va. Allergique au film? Non, j'imagine plus. Celui-là, ouais. Oh, c'était pas mal, hein. On l'entend déjà à tes côtés, Ah oui. Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Comment vas-tu? J'en peux plus de ces films-là, quoi. J'en peux plus. Non, La Planète des Singes, Avatar, Independence Day, moi j'en fais plus, quoi. C'est la première fois que je me plains à l'antenne, hein, mais là... Oh, c'est pas la première fois. Hein. Oui, non, c'est C'est pas pas vraiment la première Et fois. ça sera pas la dernière. Ouais, non. À tes côtés, Mickaël, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Et à tes côtés, Barbara, une cinquième personne, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. C'est la première fois qu'on est Que 5. toute l'équipe est réunie, ouais. Voilà. Donc Ça fait personne ne le plaisir. sait, mais je suis dans les toilettes. Il n'y a pas assez de place dans le salon. Dans le salon, dans le studio, tu veux dire. Ouais. Oui, oui. Moi, tu me demandes pas comment je vais, par contre. Pardon, excuse-moi. Ah, Comment voilà. vas-tu Ah oui, ça m'intéresse. Écoute, ça va très bien, et il se trouve que moi, je me suis bien amusée en regardant Independence Day. D'accord. Alors, avant de parler du film, il faut absolument que je parle d'un Petite bail nouveauté. qui nous arrive. La nouveauté. C'est quoi les bails? Alors, pour expliquer aux gens, parce que personne ne sait comment on choisit nos films, on a écrit des films sur une liste, sur des petits papiers que l'on met dans un chapeau, et on tire les films au chapeau. C'est très clair. Ah, au Vous sort. m'arrêtez quand vous comprenez pas ce que je dis. Pour Vous pouvez l'instant, même ça m'aider. va. Hein. Pour l'instant, ça va. Et donc l'idée, c'est de faire un super truc participatif où les gens peuvent mettre un nom dans le chapeau. Donc si vous voulez ajouter un film de l'enfer que l'on doive se taper, Soyez pour en pas trop parler méchants, ici. quand Ouais, même. pas, hein. pas Eh bien, 2h30 s'il vous plaît. Genre Ouais, Titanic, on n'a pas trop envie de le faire. Tu sais qu'il est déjà dans le Il chapeau. est déjà dans le chapeau. Ah, j'ai Titanic. vraiment pas envie qu'il tombe, quoi. Donc voilà, pour l'instant, il y a une petite dizaine de films dans le chapeau. Si vous voulez en rajouter, eh ben vous laissez en commentaire iTunes. C'est très important que iTunes. Donc ça sert à rien d'envoyer des messages ou quoi. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens peuvent envoyer un seul et unique film et pas nous bombarder de films et de trucs comme ça. Ah, Enfin, en ouais, même pas temps, bête. le commentaire iTunes, tu peux mettre plusieurs films dans ton Bah oui. commentaire iTunes. Ouais, mais je prendrai que le premier Ah, ou d'accord. celui qui me plaît. D'accord. Mais vous pouvez aussi nous envoyer un recommandé ou un fax. On vous donnera le numéro à la fin de l'émission. Je sais que C'est dans mon bien immeuble, noté. il y a une cage à pigeons voyageurs sur le toit, donc si vous utilisez encore ce moyen-là. Et donc voilà, on fera, pour vous prouver que c'est vrai, maintenant, désormais, on fera les tirages au sort de films en fin d'émission, évidemment, pour pas vous faire chier avec tous ces trucs-là, si jamais ça ne vous Et intéresse qu'est-ce qui nous prouve absolument que ça pas. sera pas truqué? Il y a un huissier. Il y a un huissier. Michael est huissier de justice. Maître Michael. Donc, cette semaine, on parle de Independence Day, sorti Ouais. en 1996, de 145 minutes. Version Tout de même. normale, 153 minutes édition spéciale, avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell et Randy Quaid. Et pour ceux qui ne se souviennent pas à quoi ça ressemblait... Merde, pardon. Bah, ça Et ressemble à pour ça. ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers, vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool. 4 vaisseaux viennent d'arriver au-dessus de l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour déclencher une guerre. Il faut les arrêter immédiatement, sinon ils vont tous nous tuer. Ils utilisent nos satellites contre nous. Le temps nous est compté. Donc ça explose grosso modo dans tous les sens Ah, ça pète, et hein. pendant tout le film. Ah, on en prend plein les birettes. Hein, Ah ouais, ça, là, c'est le mot. pendant ouais. 2 heures et Ah, c'est demie. du plan ta gueule. Hein. Mais moi je pensais Alors- que ça explosait plus que ça dans mon souvenir. Je me souvenais d'un milliard d'explosions. Et en fait, Ouais, il y en a pas quand même tant un que ça. milliard, quoi. Il y en Ah, il y a beaucoup, il y en a ouais. pas mal. Ah, hein. mais des explosions de maquettes de bâtiments, dans mon souvenir, il y en avait vraiment plein. Ouais. Genre le Mont Rochemort et tout, mais pas du Le tout. Mont en fait. Saint-Michel. Je l'ai pas retrouvé, je comprends pas. Par contre, moi, je La voudrais juste- basilique de Reims. Par contre, moi, j'aimerais juste en introduction, une fois de plus, j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Mais là, cette fois-ci, je vais gueuler. Hein. J'en ai marre.
Et donc évidemment j'ai pas pu voir le film parce que j'avais Top Gun versus Predator. Ah mais c'est complètement ça quoi. C'est ça. C'était un peu bizarre comme film. Pour le coup, j'ai compris plus les combats d'avion dans ce film que dans Top Gun. Oui, c'est vrai. Mais je les ai trouvés vraiment encore plus nuls, quoi. Qui résume le film? C'est Bah, facile, c'est hein, simple, enfin ça se fait en 2 mots quoi. Bah, C'est c'est genre, simple, fais-le alors. je le fais. Alors il y a des aliens qui arrivent, ils foutent des grosses énormes soucoupes qui font des kilomètres de diamètre 25 km. On a le chiffre, hein. Ouais, on a le chiffre. 25. au-dessus de grandes villes. Il y a d'ailleurs il y a Paris, hein. Il y a Moscou, il y a Sochaux. il y a et il y a Washington et il y a New New York, Irak, Los Angeles. Los Angeles. Ouais. Ouais, en Irak aussi, ouais. Ouais, ils ont mis une dans un désert irakien. On sait pas pourquoi. D'ailleurs, les Irakiens n'ont pas l'électricité. Non, j'ai remarqué. ils n'ont pas de ville, hein. Donc, genre l'Irak, c'est le désert, quoi. Ils n'ont pas découvert la sédentarisation. Ils sont nomades. Mais je sais pas comment ils ont réussi à faire un programme nucléaire. Et donc, on se demande un peu ce qui se passe, parce qu'il y a ces aliens, enfin, il y a ces soucoupes qui sont au-dessus des villes, et tout le monde, ils se présentent pas tout de suite, donc tout le monde commence à flipper, ou pas. Il y en a qui sont contents. Pas trop, dans le... Et en fait, dès que ça commence, eh ben, ils font tout péter. Ils font tout péter, et on se rend compte qu'ils veulent coloniser la planète pour avoir les ressources. Mais, le problème, c'est qu'il y a Will Smith et Jeff Goldblum dans le lot, et même le président. ils avaient pas prévu ça. Hein. Le président pilote. Hein. Et du coup, c'est la castagne, quoi. Parce Voilà. que c'est pas François Hollande qui serait monté dans l'avion pour aller leur foutre sur la gueule, hein. Ni Pompidou, hein. Donc, c'est un hasard absolu de calendrier, mais il s'avère que, donc ça commence le 2 juillet. Ça commence le 2 juillet. Ouais. Voilà, puisque en fait, bon, voilà, le petit spoiler alerte, mais ça va se terminer un 4 juillet, qui est le jour c'est l'équivalent du 14 juillet aux États-Unis. Aux Amériques. Voilà. Et c'est tout de suite dans l'ambiance avec une plaque sur la Lune. J'ai pas bien compris d'ailleurs. C'est la plaque Bah, déjà, il y a qu'ils ont laissée sur la Lune en Attends, ils 69. sont venus avec une perceuse et ils ont fait une plaque dans le truc. Oui, c'est la DDE qui montait sur la Lune. On dirait un mémorial de 200 kilos. Comment ils ont fait ça à l'époque? Et déjà, on commence avec un générique avec l'écriture le Terminator 2, non? Ah oui, non, Ouais, mais, c'est ça. non, mais C'est exactement le même. et déjà le générique ça fait ça Avec explose dans l'écriture, tous les sens. c'est incroyable, quoi. Moi ça m'a plu. Ah ouais. Enfin le début vraiment Je t'ai dit, je vais voir un bon film. Ouais, en plus c'est le doubleur de Kevin Bacon qui commence à parler, qui fait l'introduction, qui lit la plaque. Je fais putain, là je sens qu'il va y avoir tous les doubleurs que je connais. C'est un peu le cas aussi. Et après le film va devenir très lentement un enfer atroce et infini. Ouais. Et moi j'aime bien, mais j'avais des faux souvenirs. J'avais des souvenirs de Mars Attack en fait, qui pour moi est vraiment similaire presque en plan Ouais. de points. En fait, Mais il n'y a pas de d'étapes. country à la fin par contre. Non. Mais du coup il y en a un qui se prend au J'y ai sérieux pensé et aussi. pas l'autre en fait. Voilà, je vous laisse choisir lequel. En fait, il y a un débat hein, là-dessus, hein, tu sais, sur Independence Day. Hein. Le réalisateur en fait dit que c'est du second degré du début à la fin. Ah ouais? Bah je Ah ouais pense. Hein. Ce qui en fait pas un bon film non plus en fait. Ah non, c'est sûr, ouais. En même temps, il se passe pas grand chose, quoi. C'est un peu lent. Ben, on s'ennuie, enfin moi je me suis fait chier quoi. Ouais, moi aussi. Bon, allez, on commence? Clairement. Donc le film commence. Donc ça commence avec un institut extraterrestre. C'est normal, hein, avec toutes les paraboles tournées vers le ciel, Ouais. avec un Chinois qui fait du mini golf. Et puis Alors comme- ça c'est marrant parce que ça me fait, dans tous les films américains t'as ça. Hein. Dès que t'as un fonctionnaire qui est censé rien foutre, il joue au golf dans son bureau. Moi je connais des mecs qui se font chier au boulot mais ils jouent pas au golf dans leur bureau. Ils font Quoi. un solitaire, tu vois. Ils ont pas un truc hyper élaboré. Tu sais. Bah, surtout que ça se voit, c'est flag. Il y a Didier, il a pas fini de fichier client, il est déjà en train de faire son mini golf dans le bureau là. Il est en train de faire un karting avec. Et dès qu'il y a un Chinois, on sait que c'est vraiment un gars qui est un peu ingénieux. Moi, je me suis demandé si c'était pas le petit Chinois des Goonies, c'est qui avait vieilli, tu vois, et qui était dans un bureau maintenant. Et dans tous les films catastrophes, c'est toujours un mec qui est tout seul dans un bureau abandonné parce que cet institut plus personne n'en a rien à foutre. Et là d'un seul coup ça fait bip 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 bip, il y a des trucs qui s'impriment tout seul. Et là le mec regarde et fait oh mon dieu. Voilà, donc ça c'est la catastrophe va arriver. En fait ce qu'il reçoit c'est le scénario du film. Oh putain, on me reverra plus. Oh je suis deg. Et après le film donc très très bien construit, on a l'introduction de tous les personnages un par un. Et à commencer par le président. Ouais. Attends, déjà en fait au moment où il reçoit les papiers, il appelle le chef des scientifiques, pas trop, qui dort visiblement dans le laboratoire parce qu'il arrive en Ouais. robe de chambre. C'est vrai hein. Bah oui. Il arrive vraiment en robe de chambre quoi. Il dort là. Et donc après là, le président. Est-ce qu'on peut dire tout de suite l'homme parfait ou vous lui avez trouvé un défaut? Moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Moi, déjà, il a pas le double appel, en fait, quoi, parce que c'est quand même le président des États-Unis, mais quand sa fille utilise la ligne pour appeler sa copine, bah, c'est-à-dire qu'il peut pas, plus personne peut l'appeler, même quand il y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent sur Vraiment le que monde. j'appelle Poutine. Mais là, Bon, chérie, t'as fini, parce que Jennifer, tu vas la voir demain, hein.
Moi, je le trouve assez insupportable, en fait. Vraiment. Bah, moi, je trouve son principal défaut, c'est qu'il se lève à midi, quoi. Pour un président, je trouve ça. C'est quand même un personnage qui n'a aucun second degré, vraiment, hein, aucun. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va faire une petite blagounette pour détendre l'atmosphère, genre, mais vous êtes sérieux? Mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont morts, comme si l'humour n'avait plus place dans un. Quand t'es dans un président, monde, Ouais. Bah, non, je suis Enfin, pas moi, j'ai d'accord. déjà fait une blague à un enterrement, c'est mal passé. Hein. Ensuite, on a Jeff Goldblum. Ah ouais, alors ça, Ouais, enfin, ouais. J'étais hyper content de le revoir. Mais oui. Alors, Acteur par contre, fantastique. est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe un film avec Jeff Goldblum où il joue pas un scientifique? Dans tous ses films, il joue un scientifique. Mais c'est vrai, dans La Mouche. Dans La Mouche, dans Jurassic Park. Ouais. Dans Jurassic non. Park, il est plus auteur que scientifique. Non, il est Ouais, enfin bon, mathématicien du oui. chaos. Voilà, Oui. exactement. Mais il Ce qui est écrit des livres. On peut dire que globalement, ça s'apparente à un scientifique. Mathématicien, c'est scientifique. Oui, oui. Moi, ça m'a bien saoulé de voir l'intro où ils sont en train de jouer aux échecs parce que tu sais que la scène va se finir en Voilà, t'es échec et sûr mat. certain Ouais. qui va dire Et échec et en mat un et qui va se barrer, quoi. Et son père, il fait, mais joue. Bah, échec et mat. T'avais pas vu que t'allais te prendre, tu vois, c'est pas possible, quoi. Surtout à la fin de la discussion, et c'est ce qui lui permet de pouvoir faire autre chose dans la journée, c'est-à-dire échec et mat, il se lève et il se barre. Ça m'a fait marrer, j'ai cru Tu qu'il sais allait que ça dire. va marcher, quoi. J'ai Tu cru sais que qu'il ça allait va se dire, faire. bon allez, je me casse, loser. Bon, elle m'a saoulé cette partie, c'est sûr que je l'ai perdue. Ouais, ce qui est génial après, c'est qu'il arrive à vélo dans son bureau, quoi. Dans son bureau. Mais il Dans arrive son petit directement open space, au il arrive 25e direct. étage avec son vélo, quoi. Mais il est toujours classe, hein. Jeff Goldblum, tu pourrais le mettre sur une trottinette, genre dans un self, il serait vraiment classe, je pense. Ouais. Si. Après, moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il arrive au bureau et que personne lui dit, mais t'étais où là? Donc en fait, il y a deux écoles de fonctionnaires qui foutent rien. T'as celui qui fait du golf dans son bureau Et celui qui et celui arrive à qui vélo. joue aux échecs avec son père à l'Hudson River et qui arrive à 16h. Hein. Mais surtout que c'est le rush de dingue dans le bâtiment et lui il est là, il arrive à faire du vélo au milieu tranquillou. Ouais. Tu sais, et en plus c'est son boulot de faire marcher le truc, tu sais, c'est parce qu'ils ont un problème avec le satellite et il y a son chef qui fait on a un problème avec le satellite, franchement on galère, faut que tu viennes nous aider et tout. Bah moi en vrai j'arrive, le gars je lui gueule dessus, je me dis tu te fous de ma gueule, t'étais où, c'est ton taf de le réparer, ça marche pas quoi. Après, on a l'intro du déglingo avec l'avion, là. C'est pareil, tu sais, on voit le déglingo avec l'avion, on sait qu'il va arriver à la fin et que c'est lui qui va attaquer avec son coucou de merde. Pour le coup, c'est pas avec le coucou. Pour le coup, c'est pas avec le coucou, mais tu sais qu'à la fin, il va se passer quelque chose, quoi. Bon, il est alcoolo, forcément, hein. Donc c'est un vrai redneck alcoolo. D'ailleurs, Barbara, son avion, tu l'avais pas vu au Bourget. Mais tu sais que au musée lié. C'est vrai. L'avion d'Independence Day. Et Qui a donc, 3 enfants. il s'est fait enlever par les extraterrestres mais personne ne l'a cru. Ouais, non. Ouais. Ouais, en fait. C'est la boisson, ça, monsieur. Mais hein. d'ailleurs on en a pas alors- parlé mais c'est potentiellement faux en fait. Hein. Enfin tu vois c'est ouais. peut-être vraiment un taré quoi. En vrai. Ah, bah, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, un pilote alcoolique, c'est potentiellement le personnage le plus dangereux du film. Moi, je m'en méfierais plus que les extraterrestres. Et pourtant. Et ensuite donc là vraiment le film commence assez vite. Ouais. Bah. Parce que le président va allumer la télé dans son bureau avec tous ses conseillers et là il découvre qu'il y a des extraterrestres sur la Terre. C'est-à-dire que lui il a pas été renseigné avant. Ouais, non, mais il avait le double. Enfin, il y avait sa fille qui avait. Elle utilisait l'internet de la maison. Ils ont 2 heures par mois. Ils sont chez AOL. Et après, c'est la panique parce qu'il y a Goldblum qui reçoit un télégramme en binaire. Ouais. Ça, Ah c'est oui, quand même vrai. incroyable, C'est quoi. vrai, ouais. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui. C'est pour ça qu'on m'attendais. reconnaît qu'il est super intelligent. Non, je m'attendais à ce qu'il fasse 1, 0, 0, 1. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui envoie un télégramme de l'autre côté, genre, wow, il y a des extraterrestres qui arrivent, il faut que j'écrive à Goldblum. Genre, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Surtout globalement le papier qui sort, ce qui sort, tu vois, ça doit être à peu près une page A4 de 0 et de 1. C'est-à-dire, il y a 3 lettres. En vrai, c'est ABC, tu vois. C'est clair et net, quoi. Mais c'est pas un télégramme, si je ne m'abuse, c'est juste qu'il a décrypté le Ah bon code des extraterrestres, c'est que c'est un compte à rebours, c'est pour ça que. D'ailleurs, c'est-à-dire que les 0, extraterrestres. 1, et c'est fini d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est 0 et 1. Toute la suite de caractères est aléatoire, c'est du bruit. Et là, il y a la fameuse Alors, scène. Oui, pardon. C'est les Irakiens, c'était avant ou Les Irakiens, les mecs dans le désert qui Parce que habitent. ça va tellement dans tous les sens que je me souviens plus dans quel ordre sont les Dis-le, on en a peut-être parlé, mais on va en reparler. Non, mais les Irakiens, bon, je vais répéter ce qui a été dit, hein, c'est que, en fait, ils se sont arrêtés, les Irakiens, leur révolution s'est arrêtée à l'Ancien Testament. Ils sont dans le même état de civilisation. C'est assez drôle. Et t'as la fameuse scène avec les ombres qui se propagent. Tu sais, Ouais, sur les ouais, villes, ouais. là. Moi je trouve ça Ouais, hyper ouais, c'est classe. ça. J'ai Alors, trouvé ouais. hyper mal faite, moi.
Ah ouais, non, mais c'était carte postale, genre tu vois Paris, enfin tu vois juste la Tour Eiffel avec une ville, mais genre la Tour Eiffel elle fait 2 km de haut. Oui, tu vois. mais c'est les années 90, hein, faut pas attendre quand même. Bah, Moi je trouve je ça sais a pas, plutôt bien d'accord. vieilli. Moi je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Ouais. Je trouve ça assez Non, mais moi je impressionnant. trouve ça pas mal. Moscou c'est pareil, t'as l'impression que Moscou est déjà en train de brûler, ça fait trop flipper quoi. Bon. Donc direct. Ouais, par contre, Montbéliard, c'est moins réussi, je trouve. Je vais faire cette blague toute la soirée. Accident, émeute, là c'est instantané, donc des émeutes partout, mais pas trop quand même encore. Mais on se rend compte Alors, quand même c'est- que quand il y a une catastrophe, tout le monde oublie de freiner en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, C'est vrai. C'est avec vrai. toutes les voitures qui plus personne ne freine. Voilà. Non, en plus, c'est marrant parce que tout le monde panique, tout le monde cherche à se barrer le plus loin possible de la ville où il habite, sauf les journalistes qui gardent une activité normale, qui font des Ah bah reportages. attends, ils sont plus près de l'actu, quoi. Ah oui, bah oui. Mais bon, ils ont peut-être peur aussi, c'est des êtres humains finalement. Bah franchement, BFM TV, à mon avis, si tu te casses à ce moment-là, t'es viré. Hein. Ah ouais, enfin, T'as intérêt à ce que derrière il fasse péter la terre, parce que sinon. parce que si jamais tu survis. Là, Will Smith, il va faire ce que j'appelle maintenant une Jurassic Park, c'est-à-dire qu'il va sortir de chez lui, il y a une soucoupe à peu près de 25 km Alors- face à lui, il va mettre 25 minutes pour s'en rendre compte, quoi. Il sort, C'est il vrai. sort ses poubelles, il regarde tout le monde, et à un moment il fait oh putain, il se coupe des 25 km. Déjà, Et il pour y a sa nana qui l'introduction fait pareil de, d'ailleurs dans la foulée. pour l'introduction de Will Smith, il faut noter que donc c'est le seul Américain à se lever plus tard que le président. C'est vrai. Mais il est un peu déprimé le pauvre. Hein. Et Ouais. d'ailleurs, je sais pas où ils ont remarqué, parce qu'il a l'air jeune, hein, quand même, Will Smith, il a quel âge? Il a 25 ans? Eh ben, il avait 7 ans et demi dans le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est gradé, mais comme un vieux général de guerre, il a des plaquettes dans tous les sens. Ouais. Déjà, on sait qu'il est l'armée parce qu'il a ses pendentifs. Je sais pas Ah comment ouais. ça. C'est pas... Moi j'appelle ça des plaquettes, donc, tu vois. Rivière de diamants. Mais en tout cas, tu sens qu'il Ces est, plaquettes. il pue le Top Gun là. Ouais. Vraiment, il a l'air hyper fort. Ouais. Il a l'air Ah hyper bah fort. oui. Bah, il est surtout très musclé. Et les hein. soucoupes, ça fait super longtemps qu'elles sont là déjà parce qu'on a eu le temps de présenter en plus plein de gens. Bah, déjà, ça- il se ça passe arrive rien, les vite, gars, ils hein. font quoi? Ils restent dans leur Ils soucoupe. se calibrent, ils calibrent bien parce qu'ils veulent vraiment être bien au-dessus de l'Empire State Building. Ouais. Tu sais, ils galèrent. Non, un peu à droite. Ah merde, t'es trop loin. D'ailleurs, on entend quand il recule le bip. Mais Ensuite, surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent. Alors, on voit pas les soucoupes tout de suite, en fait. On voit un espèce de nuage. Moi, je me suis dit, ça, c'est Sangoku. On voit une espèce de nuage, donc ça fait un peu orage, tu vois. Et ensuite, les soucoupes apparaissent derrière le nuage de fumée. Moi je trouve ça classe. Ouais, Ouais, mais c'est pas si mal, c'est pas si quand il y a mal. l'avion qui va en repérage voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du magma en fusion et Oui. puis d'un ah coup, oui, ça c'est pas du tout expliqué, ouais. et d'un coup ça devient un vaisseau. Ça c'est vraiment incompréhensible. Ouais, ils foncent dans une boule de feu et après ça devient un vaisseau. Ouais. Ensuite, il y a Jeff Goldblum et son ex. C'est ce que Ah j'ai bon écrit, donc Je me rappelle pas. parce que comme par hasard, en fait, la conseillère du président, la conseillère personnelle du président, bah c'est l'ex-femme de Jeff Goldblum, donc ils sont, de toute façon, ils sont encore tous les deux amoureux l'un l'autre. Ouais. Globalement, il y a 5 ou 6 personnages qui vont sauver le monde, hein. Ouais, Et par le bah, fruit du oui, hasard oui. total, ils vont tous se rencontrer et Ouais, voilà. c'est vrai, ouais. Et comment il la contacte? Il la contacte par cet engin bien particulier qui est l'ancêtre de l'iPhone. C'est un ordinateur sur lequel est greffé un téléphone qui peut faire satellite en même temps. Il peut faire plein de trucs. C'est assez impressionnant comme outil quand même. C'est un peu Inspecteur Gadget du film Catastrophe Jeff Goldblum pour le coup. Ce qui est marrant, c'est qu'il recherche le numéro de téléphone de son ex. Ouais, je le connaissais pas, en fait. Il a besoin d'un mini disque Si, spécial. non, mais elle lui raccroche le nez la première fois quand il essaye de l'appeler. Ouais, parce que la première fois, il appelle appelle à la Maison Blanche et ensuite il cherche son numéro de Il avait le portable numéro de la direct. Maison Blanche, mais il avait pas le numéro de téléphone de son Il ex. a la ligne directe du président, bon, qui est occupée par sa fille, mais il n'a pas le portable de son ex. Là, Will Smith, il dit un truc hyper drôle. Ah oui, alors sa femme est stripteaseuse, mais il faut pas juger les gens. Bah non. Il faut pas juger les gens. C'est une bonne leçon ce film. Par contre, ce qu'on peut juger, c'est qu'elle amène son enfant qui a 5 ans et demi dans sa boîte de striptease. Viens au travail de maman. Tu vas moins t'ennuyer. Assis-toi là-bas, là, avec Jeff. Avec le chien. Viens, mon petit. Elle amène le chien aussi dans la boîte de striptease. Et Will Smith, il lui propose, il lui dit, bon, écoute, voilà, je voulais te le dire avant, mais j'aimerais bien que tu viennes vivre à la base avec Dylan. Ouais, je pense que c'est un bon environnement pour toi, C'est un bon projet de stripteaseuse vie. avec toi, avec ton C'est fils, clair. de venir vivre à Top Gun où il y a clairement aucune nana. Mais oui, c'est un peu comme dans les gendarmeries, t'as les mecs qui y vivent avec leur famille, je pense. Je connais pas bien. Hein. là, il y a un détail. C'est un détail, mais ça m'a fait hurler de rire. Tu vois passer un message en boucle à la télé. C'est écrit « Ne tirez surtout pas sur les habitants extraterrestres. Vous pourriez déclencher une guerre interstellaire. » Le mec qui a écrit ce message, tu sais. Surtout, t'imagines tu sais, le fermier qui sort avec son fusil et qui tire dans le ciel sur le vaisseau. Et t'as des extraterrestres direct qui font « Vas-y, on déclenche une guerre interstellaire, là, ça m'a saoulé. »
Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, ils envoient parce qu'ils savent pas en fait si les extraterrestres viennent avec des bonnes intentions ou pas. Donc, ils envoient des espèces d'hélicoptères d'accueil, tu sais, avec des grands panneaux lumineux. Mais c'est ultra flippant. Ouais, c'est super flippant. C'est surtout que c'est des panneaux d'autoroute, quoi. Enfin, c'est des trucs de dérivation, quoi. Enfin, C'est pour prévenir une chaussée glissante aux extraterrestres. Welcome. Ouais, non, mais c'est surtout, en plus, si c'est pas ta civilisation, tu vois des trucs s'allumer comme ça, tu penses potentiellement à un truc extrêmement hostile, quoi. Tu vois ça, tu tires. Il y a peut-être écrit un welcome avec un gros cœur. Hein. Est-ce qu'on peut parler des déglingos? oui, qui sont sur le toit. Qui sont sur les toits, qui viennent accueillir les extraterrestres. Ouais, moi je sais pas. Avec leurs panneaux. Non, je préfère qu'on en parle pas, moi. Avec la stripteaseuse, la copine de la meuf à Will Smith. Ouais. Et elle lui dit, tu me promets que tu vas pas y aller, j'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Ok. La scène d'après, elle y est. Elle ressemble à Zaz, d'ailleurs. C'est pas elle, hein. Et voilà, et donc ce qui doit arriver arrive, c'est que l'hélico, l'hélico, ils vont lui massacrer la tête, quoi. Ouais, ils vont massacrer la tête à l'hélico, hein. Non, mais ouais, c'est surtout la fin du compte à rebours, donc David, il avait prédit. Il avait raison. Ouais. Il avait raison, mais heureusement, il l'a dit à temps au président des États-Unis qui a pu monter dans Air Force One avec sa fille Patricia. Qui appelle sa fille Patricia? Elle est président, en général. Même si. Et surtout, Jeff Goldblum, tu vois, potentiellement c'est un déglingo, tu vois, t'as son S qui est là, tu fais, bon, tu vas arrêter de me suivre partout, comment t'as retrouvé mon numéro? Et là, direct, elle fait, bon, le mieux c'est que je t'organise un meeting avec le président. Tu sais, il rencontre le président direct tout seul, quoi. Je comprends pas en fait pourquoi il est pas passé par sa femme pour dire au président qu'il y avait une menace, le compte à rebours. Pourquoi est-ce qu'il va à la Maison Blanche et qui se fait chier à retrouver le numéro de son ex, machin. Parce qu'elle lui raccroche au nez la première fois et que du coup, il a, avec son super smartphone, ordinateur, antenne, il fait une espèce de triangulation, je ne sais pas quoi, du GPS pour la retrouver. Et c'est là où il lui dit coucou, je suis là, coucou, fais-moi entrer, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Bon. Donc elle a plus le choix, il le met au pied du mur. Et c'est surtout qu'il a peur que le président lui pique sa meuf. Ouais, il lui a déjà mis un point dans la gueule pour cette raison, donc. Cette animosité, ouais. Et là, enfin, le compte à rebours, le moment tant attendu, que t'as quand même attendu assez longtemps, parce que on a combien une heure, là. Ça arrive assez vite, en fait, mais Et là, ça arrive à zéro. Ça pète, hein. Et là, ça va péter dans tous les sens, quoi. Ouais. Mais ça va péter que des monuments américains, en fait. Empire State Building, un truc à Los Angeles que je connais pas. Et, Maison Blanche. La Maison Blanche. Et puis c'est tout. Moi, dans ma tête, il y en avait beaucoup plus. Ouais, il y a le décollage. Alors cette scène, elle est dégueulasse. Le décollage de Air Force One avec l'explosion derrière. Oh putain. Ouais. L'avion qui survit aux flammes parce qu'il est poursuivi par les flammes d'une explosion nucléaire. Et puis ça va en fait. Grosso modo, ça après, va. tout le problème de ce film, c'est la surpuissance américaine, quoi. Les Américains ne craignent rien. Parce qu'en fait, jamais. Ah, t'as trouvé? Ils sont dans le petit avion qui est poursuivi par des flammes et puis ça vibrote à l'intérieur, tu vois. Alors, limite, il y a juste le premier conseiller qui a sa boule de glace sur les genoux, mais c'est tout, tu vois. Il y a rien qui est cassé, tu vois. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans l'avion, en fait, t'as des salons entiers avec des canapés, des lampadaires. En fait, c'est le train dans Wild Wild West, quoi. tu dois avoir un billard, une baignoire, quoi. Il y a des gadgets. Et donc Will Smith il parle à Castan direct parce que là ça l'a un peu chauffé qu'il fasse péter tous les monuments américains. Bam, il part. Et puis il est motivé, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Alors il y a sa femme qui est potentiellement en train de mourir, mais lui il s'en fout, hein. Il veut aller casser lui. Attendez, parce que là on est là. Non, maman, il dit qu'il regrette de l'avoir laissé. Là on est le lendemain. Il a même une bague avec un dauphin, la bague elle la est plus magnifique. de chez Personne ne t'écoute, Antoine. Horrible. Moi clairement effectivement les filles, hein, moi on m'offre une bague comme moi, ça, je dis non, comme direct. alliance, moi je dis non. Non, et surtout, et sa femme se retrouve coincée dans le tunnel, et il y a surtout cette scène typique de tous les films américains catastrophes. C'est ma scène préférée. Non, mais c'est ma scène préférée. Il faut absolument qu'on raconte cette scène. Non, mais raconte-la. C'est laquelle? Si ça te fait plaisir, vas-y, je te la laisse. Tout le monde va mourir. T'es poursuivi dans un tunnel et t'as une vague de flammes qui va à peu près à 60 km/h qui te fonce dessus. Elle casse un espèce de placard à balai de maintenance dans le tunnel. Elle rentre dedans. Donc déjà, ça te protège absolument pas, hein. Je pense que les flammes s'engouffrent dedans et t'es brûlé à vie. Mais bon, là, elles vont traverser, parce qu'elles vont pas dans les placards à balai, les flammes. Et t'as le petit chien qui est dehors. Et il saute juste avant que les flammes arrivent. Et c'est bon. Surtout, ce qui est marrant, c'est que le chien, on a l'impression qu'il réagit pas, quoi. Enfin, je veux dire, un animal, c'est un instinct de survie, quand même. En théorie, il t'attend pas, il est comme un dingue. Il est déjà barré. Celui-là, il cherche limite un os, tu sais. Et parce que donc le lendemain, c'est le 3 juillet, donc c'est le lendemain matin. Tu vois, après cette explosion. Et alors là, c'est Mad Max. Enfin, t'as l'impression qu'il s'est passé 60 ans. Tu sais, t'as des trucs. C'est Mad Max, mais il y a encore plein d'endroits qui sont complètement épargnés et où ils vivent très très bien, parce que pendant tout le reste du film, ils trouvent quand même des refuges qui sont plutôt bien lotis, n'est-ce pas? Et donc là, on a le fameux truc, donc l'attaque des 460. C'est quoi le nom des avions?
Barbara, consultante aviation. Non, je vous l'ai dit pourtant avant, je me suis pas préparée là. Bon, moi je vais les appeler les F-14. Oh, c'est un peu plus gros que des F-14. Du coup, moi, Merde. moi je l'ai regardé sur une cassette vidéo enregistrée et je crois que ma cassette a bugué, j'avais enregistré par-dessus la guerre des étoiles en fait. Ah oui, Ah à bah un oui, moment, complètement. mais c'est des tirs au blaster et tout, ça. Sachant que les avions n'ont que 4 missiles, parce qu'à la fin ils vont être un peu Julie, coincés. je veux savoir, est-ce que tu vas dans la même bibliothèque que moi? Moi je l'ai regardé en famille, il y avait quelqu'un de ma famille qui m'a dit non mais ça cette scène là ça sent trop que c'est fait pour faire un jeu vidéo après, tu sais quand il passe dans les Pourtant, le jeu vidéo est pas resté dans les annales. Hein, Ils ont fait un jeu vidéo? Bah, je sans pense, doute, ouais, oui, c'est une Mais licence. ça ressemble vraiment beaucoup à Star Wars quand même. Ouais. Enfin, C'est un peu nul, ouais, ils ont pris les blasters verts et tout, c'est un peu. Et c'est pareil, il y a le concept de bouclier protecteur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'existe que dans la science-fiction. Et là, ils tirent dessus, ils tirent un missile et là ils font. Ah là là, ils ont un bouclier protecteur. Oui, non mais c'est une technologie que tu n'es pas censé connaître. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. ils s'en rendent vite compte. Oh, j'ai vu ça dans Star Wars. On peut rien faire. Hein. On rentre à la base. Et Will Smith prend en chasse cette petite secoupe là. Son pote C'est Jimmy un va peu mourir. Ouais. Jimmy va mourir le C'est un peu le premier. Will Smith show, hein. Il parle tout seul, enfin, Ouais, il c'est s'adresse vrai. aux extraterrestres alors que, bon, ils l'entendent pas, hein. Faudrait peut-être le prévenir que c'est pas une radio, en fait, avec les Il a extraterrestres. exactement il le même parle rôle que dans probablement Men in Black en fait. Hein. Un Ouais. peu, ouais. Ce qui est quand même à grosso merdo le même rôle que dans Le Prince de Bel-Air en fait. Et un C'est-à-dire peu le mec qui connaît dans en fait. Wild Wild West Voilà, aussi, hein. exactement. Je sais pas. Est-ce qu'en fait c'est Will Smith qui est comme ça? Et donc il réussit à choper un espèce d'extraterrestre qui ressemble à un espèce de calamar gremlin. Ah oui, parce tu que- sais Bah, pas trop ce que déjà, c'est. alors, déjà, non mais attends. Ouais. Euh, Il se fait prendre en chasse. Voilà, c'est le seul Ouais. survivant, Will Smith. Hein. Il a quand même réussi à déglinguer une soucoupe extraterrestre. Donc déjà, si on veut faire un premier bilan à ce moment-là dans le film, on a une armée entière décimée d'un côté et un vaisseau de l'autre. Donc la première bataille, elle est pas bien engagée. Hein. Mais pourtant ça Bon, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Hein. On s'est mal engagé pour l'instant, mais parce qu'ils ont leur bouclier, vous comprenez? Et donc il se retrouve dans un désert. Et là, il s'en fout, il va directement voir dans la soucoupe ce qui se passe. Alors, Là, il y a potentiellement, l'extraterrestre. Attends, vous avez vu le plan où ils s'éjectent en parachute? Oui. Ils Oui. ont un plan, le mec tombe droit comme un. Ouais. Non, mais Je là pense tu qu'il te s'est Ouais, casses sur le ses genou. pieds, là, il s'est tout cassé, ouais. Et là, j'ai regardé ça, je fais ah bah c'est con, il a été tragique jusqu'à la fin du film là. Et du coup, il va voir dans la soucoupe l'extraterrestre. Ouais. Qui ressemble un peu à un prédateur et qui surtout fait des miaulements de chat. Est-ce que ça vous a pas choqué ça? Le cri de l'extraterrestre, on dirait vraiment. T'as jamais vu un prédateur? Ouais, non, bon, Bah, c'est quand même un poulpe prédateur parce qu'il a c'est un des. poulpe prédateur c'est qui vrai. fait des bruits de chat, en vrai. Et donc il lui met un pain dans la gueule. Ah ouais. Alors l'extraterrestre qui a l'air vraiment robuste, il a assommé tout de suite. Et lui tranquillement, il se dit pas à un moment peut-être qu'il peut se réveiller. Non, il se fume son cigare, c'est limite s'il se fait pas un pique-nique à côté quoi. Je crois qu'il s'est fait Et un il le pique-nique, trimballe hein. quoi. Il se fait un pique-nique. Ouais, je crois. Ah, il mange des maquereaux à la moutarde. hein. Exactement. Il mange des calamars, il fait tiens regarde ce que je fais des tiens. Ah, il y a plus de bulles dans le Pepsi. Non mais et c'est surtout bon, à la fin du film, il va piloter un vaisseau extraterrestre. Là, il se dit pas qu'il pourrait récupérer celui-là. Je sais Ouais, pas, à la moi, fin je du pensais film, il a qu'il le adopté. prenait. Bah, il J'avais est pas quand pensé. même craché le vaisseau du monstre là. Ouais, mais dans ce cas-là, celui qui est dans la base américaine, Il c'en était est un qui craché s'est aussi, craché, mais il y a 50 ans. Ouais, mais ça encore fait pire. 50 ans qu'il le répare. Non, mais c'est surtout que c'est déjà hyper lourd de se trimballer un extraterrestre dans un parachute. Tu vas pas en plus prendre son vaisseau pour le ramener à la base, quoi. C'est hyper compliqué. Il était au Bourget, la soucoupe volante là, ou- Moi, il y a une scène vraiment, j'ai envie d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Un personnage, c'est le père de Jeff Goldblum. Ouais. Qui est quand même omniprésent. C'était. Mais qu'est-ce qu'il fout là tout le temps lui? C'était Michel Boujna qui devait faire le rôle. Non mais le gars il est tout le temps là. Il y a rien ne justifie sa putain de présence. Il est dans Air Force One, tu sais. mais non, mais qu'est-ce que tu fous là? Il est même dans la base. À la fin, il est dans le vaisseau extraterrestre. Non, mais il est là parce que son fils il a pas le permis. Et donc c'est lui qui C'est l'accompagne à vrai, c'est vrai Washington. qu'il est là Ouais. pour ça. Oui, mais je comprends bien. Mais attendez, enfin, heureusement qu'il est là parce que c'est quand même lui qui va résoudre tout le truc en parlant d'attraper froid à la fin. Alors, Exactement. concentrez-vous. Il y a une scène dans Air Force One où Jeff Goldblum il va se prendre la tête avec le président devant tous ses conseillers et on va lui dire mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec-là, sortez-le et tout. Et là le père il arrive, il fait David, c'est mon fils. C'est lui qui a trouvé le compte à rebours. Tu sais, genre, et tu fais, putain, c'est mes clichés, mais suprêmes. Le père qui va prendre la dépense de son fils et tout, ça n'a aucun sens. Antoine se transforme en Rabbi Non, mais cette scène-là, c'était pas possible.
Bon, en tout cas, le président, il retrouve sa femme, finalement, qui ressemble à Evelyn Thomas d'ailleurs. Elle claque dans la foulée. Attends, il faut parler de la zone 51. Mais t'as c'est tout justement sauté. là qu'on arrive dans la zone. Mais non, pas du 51. tout, c'est bien plus tard qu'il Ah trouve ouais, sa je me suis femme. trompé de ligne, ça va. Ah, je suis page 4. Alors là, il envoie le virus. Bon, bah, c'est fini. Oui, non, mais c'est à peu près pareil. Il arrive zone 51, voilà. Ah non, mais c'est important parce qu'il y a toute cette scène où ils vont justement découvrir la soucoupe qui était arrivée il y a 50 ans, l'extraterrestre Oui, ça, c'est mort, incroyable. Ouais. qui est, Est-ce enfin, qu'on les peut- extraterrestres. C'est Roswell, ouais. C'est l'histoire de Roswell qui, en fait, Voilà. est. On fait un D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si vous alors. en êtes friand. L'armée devait être impliquée à la base et prêter des lieux de tournage pour Independence Day. Et du moment où, dans le scénario, ils ont vu la zone 51, en fait, ils ont complètement refusé. Si la zone 51 n'était pas sortie du scénario, ils ne Ça prêtaient cache pas. quelque chose. C'est la Et donc, preuve. du coup, eh ben, ils se sont pas servis des zones de l'armée. Ils ont tout reconstruit. L'armée a dit non. Ils dit on ne touche pas à la zone 51. Franchement, en vrai, la zone 51 qui est dessinée dans ce film, c'est quand même que des neuneux, quoi. Ouais. Non, c'est des geeks, ils ont les cheveux longs, mais c'est pas Ah forcément. mais des attends, neuneux. le professeur geek gros avec les cheveux Ah, mais longs, c'est je marrant sais pas si c'est parce marqué, il a le faciès de François Hollande. Non. Ah, non. Ok, vous le reverrez. Non, non, je le Moi, referai Ah pas. non, non, non. Moi, ce qui Professeur m'étonne, Fou, là. moi, ce qui m'étonne, c'est que déjà, bon, il y a une soucoupe volante qui arrive dans les années 60. Ils Ouais. font des recherches dessus. Il y a des extraterrestres. Ils en informent pas le président. Et ils confient toutes les recherches à Jamy. C'était Le mec, mieux placé, hein. Il est nul, quoi. Il a rien foutu, il a fumé que des pétards. Il s'en est pas du tout occupé du truc. Mais d'ailleurs, Mais on dirait tu sais, le chevelu dans Time Cop qui se masturbe au travail. On dirait lui, Exactement, ouais. C'est ça, c'est c'est son le- cousin. Jamie qui dans la VF a la voix de doublage de Robin Williams, t'as vraiment l'impression d'être en face de Madame Doubtfire quoi quand Ah t'arrives, ouais, c'est pas dans la zone possible. 51. Enfin, ceci dit, ils entrent dans la zone ultra stérilisée. Donc, Ça ouais, doit le- coûter très très cher de stériliser une zone, mais en fait, ils rentrent avec leur pompe dégueulasse. C'est-à-dire que là, ils foutent 40 ans de boulot à la poubelle, mais c'est pas grave, c'est le président, quoi, tu vois. Et donc là, sa femme claque. Bon, là, on Mais n'a pas non, grand mais chose à ça dire. pas, c'est beaucoup plus tard. Non, qu'elle c'est claque, beaucoup sa plus femme. tard. Tu l'as regardé en accéléré encore, Gabriel? Non, je l'ai regardé en famille, j'ai Bon, été obligé déjà, de le de toute regarder à façon- vitesse normale. Dissection d'aliens. T'infliges à ta famille des trucs comme ça? Ouais, mais ils aiment bien l'émission aussi. Dissection d'aliens. C'est vraiment le cas de le dire parce que c'est vraiment typiquement c'est le film Alien en fait. Ouais. Mais pas très longtemps, donc il se réveille, il est hostile. Ils vont le démonter avec des Beretta. Genre, c'est une vide par balle? Non. Ils vont l'allumer. Ils vont lui mettre plein de balles dans le cornet. Mais elle est un peu flippante hein, cette scène. Vous avez pas eu peur vous? Non. Moi, Pas du tout. Non, moi, j'ai pas eu peur. Non, moi j'étais avec mon Je chat, la j'étais trouve un peu tranquille. flippante cette scène. Et là, le président, il a une vision. I had a dream. Il a une vision parce que l'extraterrestre s'est connecté entre guillemets, tu sais, il lui a fait un sifflement dans le cerveau et du coup il a vu tous les plans des extraterrestres. C'est comme ça, en fait. convenient. Ouais, c'est pas Je sais bête, pas, hein. Genre, c'est ça tu que vas t'as- attaquer une planète et en fait, tu vas donner le pouvoir au président. Genre, bon, voilà tout ce qu'on va faire. Voilà, si jamais tu veux réagir Voilà. ou pas. Et tout ça, et ça valait le coup parce qu'il a pu faire mal à la tête au président pendant quelques minutes. Ouais. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même un discours où le président lui dit, dit à l'alien qui est derrière la vitre, genre, mais non, mais si tu veux, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Enfin, on peut être amis. Bon, en fait, tu viens juste de décimer la moitié de la planète Terre, mais si tu veux, on peut toujours aller bouffer des donuts ensemble. Hein, et faire le thé, quoi. Enfin, il y a pas de souci. Hein. C'est ridicule cette négo. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'alien, il enroule une tentacule autour du cou du mec, du professeur d'ailleurs, de Jamie, et il lui fait dire, il communique en fait à travers ça, quoi. Ouais. Mais moi, Parce je qu'il a pas de corde vocale, l'alien. Ouais. Non, il n'y a pas de corde vocale. Il y a- Je m'attendais à ce qu'il lui fasse dire n'importe quoi, mais ça m'aurait fait marrer. Là maintenant, tu peux dire. Là maintenant. J'étais là, en fait, je pensais à Tu as le Goldman. Je droit. voulais dire, il chantait du Goldman, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Vas-y, Greg. Bah, sa femme, elle meurt. Voilà. Le temps des retrouvailles d'abord. Parce que la femme, ce que tu n'as pas dit, c'est que la femme a été retrouvée par la copine femme. stripteaseuse de Will Smith. C'est important pour Et savoir que Will tout le monde Smith, se il va retrouve. quand même aller les chercher en hélico. C'est pareil, il y a plus de téléphone, il y a plus rien. Un putain de hasard quand même qu'il les retrouve. Oh oui, Oui, c'est vrai. non. Tu sais, l'amour, c'est des miracles. hein. Bon, C'est- le président, il a eu sa putain de migraine, il prend son Dafalgan, il a vu toutes les visions, il fait OK, maintenant on va les bousiller avec des missiles nucléaires, ça m'a saoulé. Oui. Donc c'est l'idée, mais il y a toujours ce petit problème de bouclier parce qu'ils vont envoyer un missile nucléaire et il ne va absolument rien se passer. Ça c'était évident. Et qu'est-ce qui va se passer comme dans tous les films? C'est le 4 juillet. Ouais. Et là, Jeff Goldblum, il est débranlé tout seul dans la salle avec le vaisseau. Alors Ouais. avant on pouvait plus y aller, maintenant t'as le droit de te mettre des cuites tout seul dans la salle, de tout toucher. Tu sais. Potentiellement le truc peut faire tout sauter.
Non mais Jeff Goldblum, il faut dire, il a un pouvoir fabuleux, c'est-à-dire que il est bourré et en 2 secondes il est plus bourré quoi, et sans passer par les tape-gueule de bois quoi. si, mais grâce à son père. Parce que son père il lui dit ça va et tout, tu vas attraper froid, et là il fait eh ben t'as trouvé la solution. En plus c'est possible. Comment t'es ultra bourré, il y a ton père il vient, et en plus il l'écoute genre ah bon, et là il commence à réfléchir quand son père lui parle. Moi le mec il est bourré comme ça, il écoute rien du tout, tu vois, genre c'est fini quoi. Donc pas de gueule de bois, rien du tout, et hop. Il va hacker le machin. Alors le plan c'est de downloader un virus dans le vaisseau mère, ce qui est très simple, avec sa clé USB intergalactique, alors, parce qu'il a tous les ports universels pour downloader. Et surtout eux ils ont le même système d'exploitation que la Terre. Oui. Ils nous ont tiré Windows dans les années 70, ils ont la même version que nous. Et surtout que là où j'ai flippé, c'est qu'ils sont aussi chez AOL et qu'ils ont que 2 heures d'internet par mois dans les vaisseaux. C'est pour ça que les boucliers de temps en temps ils doivent rebooter quand la petite fille extraterrestre utilise la ligne. Bon en tout cas moi j'étais un peu admiratif parce que c'est quand même le roi des hackers. Le roi des hackers pour hacker une technologie alien, tu vois quand t'es en 1990. Mais là il va se passer le truc le plus drôle, c'est qu'à un moment il fait donc voilà j'ai réparé le vaisseau, l'idée c'est qu'on pourra aller péter le vaisseau mère avec ce vaisseau là, et là le président il dit mais personne ne peut piloter un vaisseau comme ça, et là Will Smith il apparaît derrière, il fait si échec et mat. J'ai été pris en chasse par un vaisseau comme ça. Je l'ai vu voler. Je peux le piloter. Moi, c'est comme ça que je passe le permis de conduire. En fait, je regarde la bagnole par la fenêtre. C'est bon là, je crois que j'ai déjà vu la R5 là, je peux la conduire. C'est pas aussi simple que ça quand même. Donc là après ça va, c'est la scène finale en fait, c'est le début de la scène finale. C'est le montage, c'est le montage. On appelle tous les pays du monde en morse. Pour une fois, enfin, tu te dis. Juste avant, ils ont quand même failli lancer la bombe atomique, mais ils ont prévenu personne. Genre, oui, c'est vrai. On lance la bombe atomique sur la Terre, mais en fait, c'est que les Ricains qui commandent, quoi. Ouais, la particularité de ce film, c'est que, enfin, je veux dire, les extraterrestres sont censés quand même coloniser la Terre entière, pas juste les États-Unis. On sait absolument pas ce qui se passe ailleurs. Oui, mais ça se trouve, il y a un effort qui est fait. On le sait pas, mais ça se trouve, t'as le président indien qui fait la même chose, et il y a un Will Smith indien. Les Irakiens, et puis c'est tout. Ça suffit. Non, mais ça se trouve, il y a un Jeff Goldblum indien, un Will Smith indien, il y a la même chose en Inde. Ouais, ils attendent tous quand même le télégramme en morse du président US pour. D'ailleurs, le morse, c'est pas une langue en fait. Ça permet juste de passer des caractères, mais ça permet pas de communiquer des mots. Oui. Bah si. Il y a des mots en morse. Bien sûr. Des points. Tu sais, SOS quand t'es sur le. Oui, non mais pour leur dire, pour leur faire passer la phrase, les extraterrestres attaquent, on va sans doute utiliser un nucléaire. Comment tu fais? Sauf que c'est des lettres, donc c'est forcément lié à ta langue. T'écris pas un japonais en écrivant. On a vraiment un débat sur le morse là. C'est pour ça que tu réponds jamais à mes messages. Ah, je pensais que tu m'envoyais une musique électronique pourrie, toujours la même. Ah, c'était ça. Donc la méga castagne à la maison hier. Alors avant la castagne se prépare. Oui, avant il y a un petit mariage quand même. Bah oui. Ce qui est marrant c'est que le mariage en fait c'est un curé, c'est le curé de la zone 51, parce qu'il y a toujours un curé dans la zone 51. Ah mais dans la zone 51, t'as un hôpital, le curé. T'avais aussi le chirurgien de la zone 51 quoi. Non, mais enfin un chirurgien je peux comprendre, mais enfin un curé tu vois. D'ailleurs il y a les très bons falafels dans la zone 51. Après il y a le speech du président. Il faudrait qu'on fasse un classement des meilleurs speeches. Je pense tout en haut, je pense qu'on avait Avatar avant. Ouais. Au plus bas, je pense qu'on avait Marky Mark dans La Planète des Singes. Celui-là, pour moi, il est vraiment quasiment au niveau d'Avatar. Hein. Le président qui s'adresse à des pilotes redneck complètement débranlés pour leur dire on va aller casser la gueule des extraterrestres. Ah, mais c'est de l'enfer. C'est pas mal, quoi. Et là, on a la surprise, il est pilote. Et il est bourré aussi. Le président. Ah, non, pardon. Vous avez pas vu qu'il était bourré? T'as confondu, tu croyais que c'était le président qui envoyait les... Non, mais je croyais qu'on était déjà comment tu fais pour envoyer les pesticides au début? C'est bizarre, ce président, il envoie des pesticides. Tu vois, tu fais une carrière de pilote, après t'es président, enfin t'as une carrière politique de 3 ans à peu près. Le mec est vraiment devenu très très vite président, quand même. Oui, mais ça, on le dit au début. Au tout début, il y a plein de trucs comme quoi le président est très très jeune et arrive très très vite au pouvoir, il sait pas gérer les problèmes et tout, ça commence par ça d'ailleurs. Il a commencé boucher charcutier. Tout est possible en Amérique. Will Smith va réaliser son rêve d'astronaute, puisque c'est précisé à un moment, voilà, son rêve c'était d'être astronaute, il va pas être accepté dans l'école. Et du coup, il va partir avec le vaisseau des extraterrestres pour aller péter la tronche aux extraterrestres. Alors ça, en parallèle. Très fort. C'est très très fort parce que quand il est au début, tu sais, lui c'est un pilote d'élite, hein, donc c'est vraiment le top du top. Et quand même pour piloter le machin, il a fait un petit schéma à côté qui fait avant, arrière, droite, gauche. On sait jamais. Et vu que les commandes sont inversées, il se dit oulala, vu que les commandes sont inversées, je vais inverser le schéma parce que sinon je ne vais pas comprendre. C'est comme ça que t'apprends à conduire aussi. En fait. Avant, arrière, droite, gauche. Moi j'ai mis des grosses flèches sur le volant.
Je me demandais si ça t'avait pas rappelé ton petit week-end à Disneyland, justement, parce qu'on dirait vraiment Space Mountain, cette scène. On est d'accord? Alors, c'était fermé, Space Mountain, quand j'y étais. Ouais, voilà, c'est Ah ça. oui, c'est Bah, vrai. parce qu'il tournait justement Independence Day, non? oui, C'est ça. c'est en 96, alors, ce week-end-là, on peut en parler, non? Là après, donc ils vont directement dans le vaisseau. Alors parce que le plan, voilà, c'est d'arriver dans le vaisseau mère, c'est de couper le bouclier pendant 2 minutes, mais en fait on va pas trop s'en servir parce qu'on va péter le vaisseau, donc ça avait pas trop d'intérêt le virus, mais bon, on s'en a là. Bah si, l'intérêt c'est de couper le bouclier pour pouvoir les bombarder. Bah oui. Oui, mais en fait ils vont quand même péter un missile. Oui. Tu vois, enfin ils vont quand même casser le vaisseau à la fin, donc. Donc il rentre. C'est le but de casser le vaisseau. Ah mais oui, d'accord, parce que le missile il se propage. Oui, d'accord. Pardon, le virus. Oh là là. Oui, j'ai pas bien compris la fin. Hein. Et ils ont quand même pas mal de chance. Enfin, en même temps, c'est le hacker de l'univers, hein, parce que lui, il arrive dans le machin, il se poste. Il télécharge. Ouais. Il se poste en parking et en 2 secondes. Win! En 2 secondes, il est dedans, quoi, tu vois, c'est genre, il y a parce que de download et basta, quoi. Tu vois l'extraterrestre qui a des espèces d'écrans avec des écritures extraterrestres, et d'un seul coup t'as l'écran bleu Windows. Ah merde, contrôle absolu. Et alors après, donc retour sur la Terre. Et alors, bon, tu sais pas pourquoi, mais le bouclier, le virus il a marché, mais le bouclier marche encore. Ouais. Donc ils envoient un missile, ça marche pas, ils font OK, bon on rentre. Ouais, et puis il y en a un qui dit quand même. Bah, non, continue. C'est le président. C'est qui? C'est le président. C'est le président. qui dit ça, quoi. Eh oui. Et il fait non, on C'est lui l'attend. le sauveur de l'humanité. Donc là, ils vont commencer à péter tous les missiles et tout. Il y a un Star Wars 2 là exactement la même scène, les mêmes. Je pense qu'il va même y avoir des plans en commun. Et là, en fait, il s'avère que c'est pas de bol. On a plus de missiles. Et bah, fallait taper dans le cœur. Et maintenant, on sait que c'est là et on a plus de missiles. Eh ben non, parce que le redneck, il a gardé ses missiles. Il en a un. Il en a un qui est malencontreusement complètement enrayé et bloqué. Ouais. Ça c'est bête, hein. Il va être obligé de se sacrifier du coup. Mais alors comment le mec il passe de conduire un coucou au-dessus des champs à conduire un avion, à piloter un avion de Parce chasse? qu'ils ont besoin de pilotes. Non mais Oui, mais c'est la fameuse formation accélérée de 2 heures. Mais non, mais ils cherchaient des pilotes, ils Non, des avions trop. tu sais comment ils les forment? Ils leur montrent des vidéos d'aviation. Ah oui, voilà. c'est Top Gun en En même accéléré. temps, s'ils sont aussi facilement formables que Will Smith, enfin, il leur faut pas grand-chose hein, au final. Hein. Donc il va aller se cracher dans le cœur. Alors Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce crash. alors Est-ce que vous saviez que donc il va se cracher dans le cœur et il y a un espèce de rayon laser qui explose géant? Et ben en fait, c'est le plan de l'Empire State Building qui est mis à l'envers en fait et qui est réutilisé dans le film. Dis donc. Et voilà. putain, je l'avais pas vu ça. Ouais, moi ce qui me fait un petit Tout peu va marrer, péter. ce qui me fait un petit peu marrer justement, c'est que en fait c'est l'arme la plus puissante du monde. En fait, c'est le truc qui va tout faire péter. Ça peut faire péter la Terre, mais en fait s'il y a juste un tout petit truc en dessous, ça se retourne contre le vaisseau, tu vois. Donc il faut qu'il fasse vraiment gaffe au début, tu vois. Genre les gars, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas un corbeau sous l'arme, on sait jamais, ça peut se retourner contre nous, mais c'est complètement débile, quoi. Et surtout, tu casses ce truc-là, bon, ça endommage pas l'arme, on peut plus s'en servir. La soucoupe explose, quoi. Ouais. Les 25 km vont exploser. En plus, potentiellement, je pense que, tu vois, la Terre, elle est sauvée, mais à mon avis, l'atmosphère, elle est foutue, hein. Enfin, Surtout qu'il y a plein de débris qui sont censés tomber, quoi. Donc, tu pètes 4-5 secoupes comme ça, ça fait un volcan, enfin, tu vois, c'est foutu, quoi. Jeff Goldblum et Will Smith, ils vont s'allumer un petit cigare. Normal. ouais. Ah bah, c'est les héros. Faut manger du maquereau à la moutarde, une deuxième. Il en restait dans le coffre. Et ils vont s'enfuir du ouais. vaisseau. La porte, elle se referme au moment. Là, c'est une Indiana Jones, quoi. C'est hop, on passe pile poil sous la porte au moment où elle se ferme Ouais. avec le vaisseau. Ouais. Là, le vaisseau, il va exploser. Pareil, explosion intergalactique. Tu sais pas comment ils survivent. Ils s'écrasent dans le désert à peu près 200-300 mètres de la zone 51. Exactement. Ils viennent les chercher en jeep, quoi. Ouais. Et puis sa meuf a eu le temps de se changer parce que maintenant elle est en mini short. Et Ouais. Bah, c'est une stripteaseuse quand même. Hein. Elle, Ouais, elle, ouais. elle bossait pendant ce temps. pendant que tu jouais avec Sur la base tes aliens, américaine. moi je bossais. Parce qu'il y a un club de striptease aussi à la zone 51. Et donc là tous les vaisseaux sont à terre et je me demande pourquoi les calamars ils descendent pas pour aller faire un corps à corps, quoi. Mais non, ils restent dans le vaisseau, genre bon bah c'est bon, on a perdu, on va rester là. Déjà, à Tout a noter explosé, que non entre le moment enfin, où ils font... pas vraiment parce que tu vois quand même les. Enfin, bon. Il faut noter qu'entre le moment déjà où ils font tout péter le 2 juillet et le moment où ils se font attaquer, qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Mais c'est ça, ils font font rien. Bah ils attendent. Hein. Je sais pas, ils Ouais, jouent au c'est bridge pas quoi, je sais pas ce qu'ils font. C'est bizarre. En fait, il y avait une très grande compétition de bridge en parallèle. Ça prenait beaucoup de temps. Et, non, mais c'est pareil aussi, tu vois, genre les Américains, ils font péter le leur. Et là, ils font, ok, on va envoyer un message aux autres pour leur dire c'est quoi le point faible. C'est le petit rond bleu en dessous. C'est-à-dire que les autres, ils ont pas la jugeote de le faire, quoi. Tu vois, les Japonais, ils ont bourriné au même Bah, surtout endroit. qu'il a fallu avoir
un aviateur alcoolique dans chaque pays qui remonte dans le laser, quoi. Ouais, lui, alors c'est un kamikaze, quoi. Oui, il se c'est un tue, kamikaze. laisse ses 3 enfants orphelins. Enfin, mais c'est surtout que t'es mal barré, c'est parce que le truc du laser, il l'ouvre pas tout le temps, quoi. Comment tu fais en fait s'il l'ouvre Oui, pas? C'est un peu con, hein. Ouais, mais ils sont obligés de l'ouvrir de temps en temps pour. Bois aéré. Allez, dis, c'est un fouet, tu veux pas ouvrir? Oh, vous avez joué au bridge toute la nuit, là. Nous, arrivé à ce moment-là, je les mettais avec ma sœur et à la fin, tu sais, quand tout est pété, elle me fait, il commence quand le film? C'est vraiment trop chiant. Mais ce serait trop bien qu'il y ait un 2 où ils sortent et c'est Il y a un 2 qui est prévu. Il y a un 2 prévu. En fait, il y a un 2 et un 3. Il y a un 2 Ah ouais, en 2. Ouais, c'est qui est cool. prévu. Un C'est 2 vraiment coupé en très 2. cool. Et en fait, ils aimaient tellement le personnage du médecin dans la zone 51, là, celui qui se fait genre prendre par la gorge par l'alien, qu'ils ont dit qu'il était peut-être dans le coma et qu'ils allaient le ressusciter. Voilà, Ouais, c'est surtout que c'était le seul disponible En tout pour cas, le dans le tournage, film, à mon avis. il apparaît mort, mais c'est vrai qu'il s'est pas Mais il y a un planté doute ou quoi. ouais, Je crois qu'il y a aura un pas doute Will qu'il Smith, était, par contre. Il me semble. J'ai lu qu'il n'y avait pas Will Smith. Ouais, Il y a Goldblum, ça, mais pas Will Smith. Globalement, moi, ce film, c'était l'enfer absolu. Je l'avais vu petit au cinéma avec mon père qui avait détesté parce qu'il a dit c'est les Américains qui sont des Américains avec des Américains. Ouais. Moi, j'étais Ah bah trop je suis petit comme ton pour- père. Moi, j'étais trop petit pour penser ça et à l'époque, j'avais juste vu des explosions et j'avais déjà trouvé ça pas ouf. Ouais. Je l'ai jamais revu, je l'ai revu là. C'était infernal. C'est hyper long, c'est moche, c'est pas possible. moi, je me suis bien amusée. Ah Voilà. ouais. Moi, j'aime bien Roland Emmerich de cette époque-là, Stargate, tout ça, ça me plaît bien, je m'amuse. Oh, putain, Stargate. MacGyver, moi, mais Attends, bon. mais Stargate, je pense qu'il faut. Moi, Ah non, j'ai ah non, bien non, envie de le non. faire, moi. Et d'ailleurs, il a eu Bah, si on nous le l'idée. propose. Bon bah j'aurais Ouais. pas Il a eu eu l'idée genre. Bah, avec son proposez-le nous, tiens, scénariste, voilà, je donne pas un il a chapeau. eu l'idée avec son scénariste de faire Independence Day sur le tournage de Stargate en fait. Eh ben, bravo. C'est-à-dire faire Là, péter il les est- mecs de Stargate. Non, il s'est dit, il s'interrogeait sur la présence extraterrestre et il s'est dit, et si on faisait un film sur des extraterrestres qui veulent Ah, envahir la oui, planète Terre d'accord. et la détruire. Eh ben, félicitations. Moi, je me suis vraiment fait chier. Ouais, comment? Ouais, c'était Ouais. l'enfer. Bah, comme Avatar, en fait. Un peu comme Avatar et la planète des singes. Je trouve Attends, que c'est un peu Avatar le au genre moins de c'était un film. peu joli quoi. Ouais. Oui, mais il faut le remettre dans son. C'était quand même les années 90. Moi, Ah, je mais me c'est rappelle parce que avoir les été années 90, c'est un vraiment bon film. impressionné. Non, mais je me rappelle avoir été vraiment impressionné au cinéma avec ces explosions, ces trucs. Voilà. Enfin, c'était vraiment. Oui, aussi, oui. Enfin, Oui, voilà, c'est et vrai. puis. Après, c'est un C'en est divertissement, quoi. truffé, c'est ça que t'allais dire. C'en est truffé. Mais non, je pense que les explosions de maquettes, elles étaient impressionnantes à l'époque. Là, elles le sont plus trop. Je crois que ça a plutôt Bah, surtout vieilli, sur un en petit fait. écran, en fait. Au cinéma, ouais, Ouais. ça en jette, mais sur un petit écran. Bon. Moi, je trouve que c'est un. Ah, toi aussi, tu l'as maté sur ta Game Boy Advance. Moi, je trouve que c'est un divertissement honorable. C'est pas le meilleur film du monde, mais ça passe. Et toi, Greg? Ok. Merci beaucoup, Greg. Donc, c'était notre avis. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je me suis régalé à faire les commentaires hallucinés 5 étoiles de Independence Day. Il y avait de la matière, hein. Pas beaucoup de commentaires, mais en général, c'était bien. T'as fait Amazon ou pas? Ouais, j'ai fait les deux. Ah, Mais cool. c'est plutôt sur Allociné, mais je crois qu'on va commencer sur un commentaire Amazon, le premier. Ça commence dur, hein. C'est Garcia3212 qui nous dit « Le XXe siècle fut, on le sait, riche en événements. L'homme foulant le sol désertique de la Lune, mai 68, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin. Je pense qu'il est légitime de rajouter une date à cette liste, la sortie d'Independence Day. » On a Denzel Plus qui nous dit Attends, tout ça, c'est des 5 étoiles, hein. tout ça c'est les 5 Parfait, étoiles, j'en ai précise. 5. Ouais, tout ça c'est les 5 étoiles. On a quand j'entends dire patriotisme, ça me fait rire. C'est quand même New York et Los Angeles qu'on voit être anéantis dans le film, sans compter la Maison Blanche. Alors où il est le patriotisme? Le film reste réaliste, j'insiste sur ce point, et spectaculaire. Les États-Unis possédant l'armée la plus puissante sur Terre, il est normal qu'ils réussissent à anéantir un vaisseau spatial. Et il finit par les mauvaises critiques devraient réviser leurs leçons de cinéma. Ah bah oui. Bah oui. On a Minuteman hein, qui nous dit signé Roland Emmerich. Alors, en fait, Minuteman, je pense que c'est Tintin parce qu'il utilise que des mots oubliés. Il dit pour coller une raclée à ces satanés extraterrestres, nos deux héros incarnés par Goldblum et Will Smith vont mettre le paquet. Et qu'est-ce qu'on rigole devant les exploits et les répliques de ces deux loustiques, aussi courageux que gauches et spontanés. Et ensuite, on a deux beaux commentaires. On a un visiteur, tout d'abord. Il a pas mis son nom parce que je pense que c'est un journaliste qui a lu le cinéma. Comment il est trop bien ce film. C'est dingue. C'est crédible. C'est pas trop simple ni trop complexe.
La perfection, quoi. Au même titre qu'Armageddon, les 2 meilleurs films depuis toujours. Et enfin, on Il a... est monté dans les tours, lui. Je l'ai dit parce qu'on l'avait pas dit, il faut le dire. On l'a pas dit, ça allait virer chocolat Ouais. aussi à un moment. On n'a pas dit qui c'est qui domine. On n'a pas dit On c'est se rattrapera, qui domine. je les ferai 2 fois au prochain. Ok, ouais. Et enfin, pour finir, on a Elodie X3X. qui nous dit « Je comprends pas que les gens qui critiquent ce film, il est vraiment génial pour moi. Un très bon film de science-fiction. De plus, les acteurs sont super, surtout Will Smith qui est génial. Mary McDonnell, la présidente, la femme du président, ce qui est dommage dans le... C'est automatiquement présidente, en fait. Quand j'ai pas le président. C'est comme Ce qui est dommage dans le film, c'est qu'elle meurt vers la fin. Et j'aurais bien aimé la voir jusqu'à la fin. C'est trop nul que le réalisateur les fait mourir. Car dans le film, elle a un mari et une fille. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Alors n'oublie pas quand vous parlez du film, bah, quand elle est importante quand même dans le film. Même si elle meurt à la fin. Moi j'ai eu le DVD il y a pas longtemps. Sinon on peut retrouver l'acteur de Jurassic Park qui est bien aussi. Et le président aussi, il est génial aussi. Et bien sûr on retrouve la fille du président qui est très rigolote. Voilà, c'est un très bon film. Oh putain. Ah, mais il était pas mal aussi. Celui-là il est quand même assez gratiné. Il est bien, Ouais. il est bien. Tirage au sort. Tirage au sort. Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé la semaine prochaine? Julie, c'était toi qui t'y colle? Allez. Vous entendez le bruit des petits je papiers. Donc là, on explique, hein. Il y a une dizaine de films dans le chapeau. On tire les films, on tire au film au hasard. C'est le film qu'on fera la semaine prochaine. Alors, j'ouvre. Et alors? Que de suspense, que de suspense. Que de suspense. La semaine prochaine, nous chroniquerons Basic Instinct. C'est Paul Verhoeven, ça, non? Ouais. Je l'ai il va y jamais avoir, vu. il va y avoir de la fesse. Hein. Je crois que j'ai jamais vu non plus. Je l'ai jamais vu. Moi j'ai vu, mais je serais ravie de le revoir. Ah, d'accord, très bien. J'ai pas vu non plus. Bon, bah, à la semaine prochaine avec À la Basic semaine prochaine, Instinct. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao.